gars, l'heure est grave. L'heure est grave. Je vous amène au lieu du crime. Et franchement, vous me donnez votre avis. C'est possible que j'ai été rapide à juger. Mais il faut d'abord que vous compreniez ce qui se passe. Je suis, comme je l'ai dit, à l'endroit où on va juger si c'est un collaborateur qui n'est pas sérieux ou si c'est un problème de communication. Mais franchement, les gars, je suis sûre que beaucoup, vous allez me dire qu'il y a de l'escroquerie derrière. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Bon les gars, aujourd'hui je filme de Dakar qui est ma patrie de cœur. Je pense que tout le monde sait à quel point j'adore le Sénégal. J'adore les Sénégalais. Mais là j'ai une situation un peu compliquée. Il faut que je vous mette dans l'historique. Okay? Comme plusieurs personnes qui suivent la chaîne, ça fait plusieurs années savent. Moi je vous ai dit personnellement comment je rencontre mes partenaires et comment est-ce que je me lance en business avec eux. Il y a d'abord une phase test. Par exemple, si on doit se lancer dans le négoce de, je vais prendre quoi, de l'anarcade, ok? Et que les partenaires ont besoin d'un certain investissement. Je vais investir un certain montant pendant une certaine période. Donc par exemple, s'ils viennent vers moi et me disent que voilà, on aimerait commander 4 camions, vous voyez les gros nombres avec lesquels ils viennent souvent. Je lui dis bon, moi je n'ai pas l'argent pour 4 camions, même si j'ai. Ce que je peux faire, je peux mettre l'argent d'un demi-camion, même pas un demi-camion, et on va voir où ça va mener. Et très souvent j'observe. Pas sur un mois, pas sur 2 mois, pas sur 6 mois. Bon, l'anarcade étant un produit saisonnier, je vais peut-être observer sur 2 saisons, 2 ans. Donc pour vous dire à quel point je fais très attention. Mais dans le cas de l'anarcade n'est pas à tout prix le meilleur cas parce que les produits saisonniers, ça arrive une fois en passant. Ok, donc on a 2-3 mois pour faire les trucs, on attend l'année prochaine, on fait encore 2-3 mois et ainsi de suite. Et c'est pas bon. Bon, je vais vous prendre l'exemple, mais vous allez mieux comprendre l'exemple dont je veux parler ici. Donc je suis arrivée au Sénégal où j'ai déjà des partenaires et je fais coucou à un de ces partenaires là. Je voulais explorer un autre aspect du business. Et le business en question c'est quoi? Je suis dans les voitures. Comme certains le savent, je vous ai montré où je suis dans les voitures déjà. Le Sénégal c'est le 4e pays où je fais le business des voitures. Mais dans ce modèle, je voulais faire la location. Parce que très souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des véhicules, on va apporter un peu de valeur, on va revendre. Donc on se met la valeur ajoutée dans la poche. Par rapport à ce pan du business-ci, donc j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui avait l'air bien et qui m'a dit bon, il est supposément intéressé par le business des voitures. Bon, je lui ai dit que bon, j'ai déjà un partenaire dans ça ici, mais ce qui m'intéresse plus c'est la location parce qu'apparemment c'est ce qui fonctionne très bien. On a discuté. Je lui ai dit avant de quitter le Sénégal, bon, cherche une voiture et si tu trouves quelque chose de bien, envoie-moi les informations. Il a cherché une voiture, il a trouvé une voiture, je pense qu'elle était à 3,2 millions. Et c'était à peu près le range. La marque c'est une Hyundai. Je vais vous montrer ça tout à l'heure là. De toute façon on va voir dans les détails. Je vous ai dit qu'on est au lieu du crime. Donc c'est une Hyundai. Donc il achète la voiture. On fait les papiers. Autre chose que je fais aussi parfois. Souvent les gens me disent que oui mais c'est un peu naïf. Non, non, non. Tout ça se fait exprès. Parce que pour moi 3 millions, bon, je ne veux pas dire que c'est trop d'argent. Mais souvent sont des business où tu te trouves en train de mettre des centaines de millions. Donc pour 3 millions, pour trouver le bon partenaire, ça vaut la peine. Et je lui ai aussi dit que bon, fais les papiers en ton nom, parce qu'on aurait pu faire à mon nom. Ça c'est un des gros avantages ici au Sénégal. Ils sont quand même très ouverts par rapport à ça. Je peux acheter un véhicule, mettre des trucs à mon nom et tout le reste. Je lui ai dit que bon, mets les papiers en ton nom. Ce qu'il a fait. Donc on a acheté le véhicule, tout immatriculé, changement de propriétaire, du nom de l'ancien propriétaire au truc. Je fais le suivi peut-être 2 semaines après. Je lui demande que mais vous en êtes tout au niveau des opérations, parce que moi j'avais hâte là. C'est quand même la location. Les gens ne chôment pas. Hein, James, que je fais dans la location? La demande est élevée, n'est-ce pas? Vous entendez? Bien dire, la demande est comment? Très élevée. James que je cachais là, le voici ici. Comme tu peux paraître. Le voilà. Le Gabonais. On va faire une vidéo ensemble. Tu vas raconter. Le Gabonais du Sénégal. Tu vas me dire ce que tu penses du Sénégal. Il parle bien Wolof. Donc je me dis, bon, 2 semaines après, je check. Oh oui. Là que la liste est première à commencer. Oh, à vrai dire, on ne peut pas vraiment rouler. Il y a un problème de moteur. Ceux qui sont dans les véhicules, vous savez qu'il y a des mots-clés là, que quand on te donne le mot-clé là, ça fait peur. Tu peux me dire problème d'amortisseur. Les phares ont fait quoi? L'esthétique. Mais une fois que tu touches au moteur, bonjour maman. Une fois que tu touches au moteur, ça va. Une fois que tu touches au moteur,
ça devient très compliqué. Problème de moteur. Je dis, ah, problème de moteur comment? Mais avant d'acheter le véhicule, tu n'as pas testé, ça va? Tu n'as pas testé le véhicule. Oh non, c'est un ami qui m'a vendu le véhicule, dont je lui faisais confiance. Je lui dis que, attends. L'information là, tu ne m'as pas donné. Parce qu'en business, il n'y a pas que ami vend, tu fais confiance. On t'apporte le produit, tu dois tester le produit. Bon, il dit qu'il va aller regarder un mécanicien. On va voir le mécanicien. Entre-temps, je donne le suivi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il en est? Il dit que oui, il n'a pas trouvé de solution. Ou quoi. On va voir le mécanicien. Et vous vous rappelez, même l'année passée, j'ai dû faire un arrêt rapide ici au Sénégal pour, par exemple, 3-4 jours. Vous voyez, ce sont des dépenses imprévues. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passe. Je suis revenue ici pour voir à Dakar. Bon, le mécanicien dit maintenant que, voilà, il faut remplacer le moteur. Donc, soit on achète un nouveau moteur, soit on met un demi-moteur. Je dis nouveau moteur, là, c'est combien? On était minimum à 1 million. Il dit une voiture qui a mis 3,2 millions, il faut encore dépenser 1 million pour le moteur. Minimum. Au demi-moteur, c'est combien? Je pense qu'ils sont trouvés autour de 300-400 000. Je pense que j'ai envoyé l'argent du demi-moteur. Parce que tout le total des dépenses que j'ai mis dans le véhicule, là, c'est 3,7 millions. Faites la conversion, les gars. On a plus de 6 000 $, 6 000 €. C'est pas rien. Et c'était juste un test. Donc, c'était supposé être le premier véhicule. Si le partenaire était sérieux, moi, je nous voyais avoir peut-être une flotte d'une dizaine de véhicules. Tranquillement. Parce que la demande explose, littéralement, de location de voitures ici. Donc, j'envoie l'argent du demi-moteur. Là, je pense qu'on remplace le demi-moteur. Après, il me sort encore une autre panne ou quoi. Toujours lié au moteur, là. Qu'on ait essayé les moteurs différents. Ou que la voiture... C'est qui m'a encore sorti le truc. Oh, il faut tel montant. Là, moi, je lui ai dit que, franchement, je n'ai même plus l'argent dans le jeu. Je n'ai même plus 5 francs. Peut-être c'est un problème de mécanicien, peut-être. Oh non, c'est un mécanicien de la famille. Il a fait les voitures de mes parents, il fait les voitures des cousines. Donc c'est quelqu'un de fiable. Il dit bon, dans sa fiabilité, là, il faut trouver une solution. Parce que le moteur qu'on a remplacé là, le demi-moteur qu'on a mis dans la voiture, apparemment ne fait pas l'affaire. Va même demander à ton gars qui t'a vendu le demi-moteur. C'est possible que c'était aussi un moteur, c'était l'escroquerie ou c'était je sais pas trop quoi. Et quand je suis venue ici en Express en 2023, en dehors de l'autre fois où je suis venue pour business, comme je suis également dans les voitures avec un autre partenaire, pas ce partenaire-ci, pas ce supposé partenaire-ci. Donc l'autre fois quand je suis venue avant, je suis venue regarder la voiture. Et il y avait des petits trucs, il y avait des cracks. Je pense qu'il venait juste de faire l'achat. Il y avait des cracks sur la voiture et tout. Donc il a réglé, je m'ai dit de régler la partie esthétique. Mais le plus important d'une voiture, c'est le moteur. Ça peut être beau esthétiquement, hein, mais les connaisseurs savent que la chose la plus importante, la plus viable, c'est le moteur. Bref, fast forward, je vous épargne mes détails parce que je commençais à m'énerver, il a senti ça. Et quand je me revenais à Dakar ici, je ne lui ai pas dit, hein, je lui ai fait la surprise hier. Il était surpris. Il se dit même, elle a fait comment pour connaître où je vis? Les gars, ah, ça, il ne faut pas demander une Camerounaise. Que tu as fait comment pour savoir où je vis? Il est surpris, le gars était nerveux de chez nerveux. Nous voici le lendemain. On est là, je vais vous montrer la voiture. On attend le monsieur qui a la clé, on l'attend, ça fait 30 minutes. Il a dit que le gars s'est déplacé, il allait à côté pour faire un truc. Prendre la clé et on est là, on attend. Une fois que la clé arrive, on ouvre, je vais vous faire le tour, vous allez voir les détails de la voiture, de je ne sais pas trop quoi. Là, je suis arrivé à un point où je fais les calculs de mes dépenses. 3 720 000, quelque chose comme ça. Tout ce que je veux seulement, c'est récupérer la voiture. Maintenant, si on la sectionne, elle va perdre de sa valeur automatiquement. Je ne suis même pas sûre de faire 1 million sur la voiture. Parce que je me suis dit, bon, on peut vendre les jantes, les trucs de radio, tu vois, les petites choses là. Ou aller revendre. Mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer ça à la casse. Et une fois que ça va à la casse, ça perd de sa valeur. Donc, je vais perdre un minimum de 2 millions sur la voiture. C'est énorme. C'est énorme. Et on ne réalise même pas. Avec ça, tu peux lancer un business. Avec 2 millions, tu peux lancer un business qui peut te rapporter même facilement 50 millions en un an. Si tu es dans le bon domaine. Par exemple, ici au Sénégal, un des trucs que vous pouvez faire, ce sont les perruques. Bon, je ne suis pas là pour faire tout la promotion de ce qui dénigre la femme africaine. Mais bon, je vous dis ce qui fonctionne. Parce qu'ici, là, au Sénégal, j'ai besoin maintenant que c'est une femme sur 2 qui a les perruques sur la tête. Les filles, vous aussi. Vous aussi. C'est pas bon. Maintenant, sur le plan business, tu dois mettre les émotions à côté, le panafricanisme, notre identité à côté. Un truc comme le business des perruques, vous avez quelqu'un en Occident, surtout aux États-Unis ou en Inde, on vous fait venir, c'est ici, là, vous multipliez votre argent très rapidement, très rapidement. Okay, donc c'est juste un exemple. Vu que je suis au Sénégal, je parle de cet exemple-là. En passant en sénégalaise, vous êtes très belle. Hein. Pour moi, en tout cas, les Sénégalaises sont ou restent une des femmes les plus belles en Afrique. Donc les trucs sur votre tête là, franchement, vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment pas besoin. Donc là, on attend la clé.
Ça fait maintenant peut-être 33 minutes, on est là, on attend la clé de la voiture. La clé n'arrive pas. Le gars qui a la clé a disparu, il est où? Waouh, on ne sait pas. Je vais poursuivre la vidéo. Là, je vais tourner la caméra vers la voiture, vous allez voir. Je vais vous montrer déjà la voiture en général, l'état, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Quand la clé arrive, on va ouvrir la portière, on va ouvrir le capot. Vous allez également voir et vous allez me dire, vous avez les détails de l'affaire. Parce que franchement, ce n'est que pour les relations, j'ai de très bonnes relations au Sénégal. Je peux prendre le gars, l'envoyer chez un commissaire de police et tout, mais ce n'est pas quelqu'un qui a des relations. Et c'est dans ce genre de situation qu'on essaie de voir la force de quelqu'un. C'est parce que tu as des relations que tu envoies quelqu'un directement en prison. Ou même peut-être même le gars a vraiment fait un mauvais deal avec la personne. Le gars peut-être a fait un mauvais deal, peut-être son ami lui a raconté des histoires et tout. Mais bon, franchement, je ne comprends pas. On va à la voiture, ok? Voilà la voiture, hein. C'est une Hyundai, comme vous pouvez voir. Elle est supposée être parquée si ça fait longtemps. On va d'abord regarder l'état extérieur. Voilà ce à quoi ça ressemble. Quand je suis revenue, il y avait des petits cracks ici en 2023. Vous voyez, il y a des petits cracks. Mais là, c'est rien. C'était pire. Si je retrouve les vidéos que j'avais prises, je vais vous envoyer ça. On va coller ça au-dessus. Il y avait des cracks à ce niveau-ci qui ont été fixés. Mais pour moi, c'est l'esthétique. Hein. C'est pas aussi important que l'intérieur. On a refait la peinture. Ça, il m'a dit qu'il a refait. Je me rappelle que la voiture était bleu nuit. Il me dit qu'elle a toujours été noire. Donc, maintenant, est-ce qu'elle a toujours été noire? Il est là-bas derrière, il se cache derrière cette fesse. C'est pas encore caché. Là, ça fait peur, maintenant on se cache. Je suis même prête à prendre sa carte d'identité et placer comme ça. Hein. Mettre sur les réseaux sociaux. Moi, je blague pas. Quelqu'un travaille son argent durement, on fait ça. Bon, les gars sont venus avec la batterie. Hein. On va essayer de voir si on peut nous montrer vraiment que la voiture a un problème. Charger ça. Bon, là, on a remplacé la batterie. Hein. Et le carrossier, parce que c'est lui qui fait les peintures apparemment, on dit que ça démarre. Mais qu'il n'y a pas d'essence dans la voiture. Le moteur qui est dans les problèmes. Mais c'est bizarre parce qu'il devrait avoir... Il dit que le moteur là, même si je mets... Il a mis du coup là, il a fait de l'argent. On est là en train de répéter. Donc il a eu à faire changer des bougies. Non. J'ai changé de cassette. De cassette. J'ai payé pour programmer le cassette. Programmer, ok. Et j'ai fait la peinture. Il n'avait pas cette peinture là. Pour lui, c'est lui. Quand je lui ai laissé ça. Tu peux marcher, exemple, 3 jours, 4 jours, 1 jour, boum, ça s'arrête automatiquement. Ok. Ça lui plie. Tu peux payer 200 000. Il y a des gens qui demandent 250, 230. Mais moi j'ai un ami. Il a son atelier. Il travaille avec l'État. Tu vas partir là-bas, tu vas payer 200 000. Il va segmenter la moto. Tu peux conduire avec 7 mois, 8 mois maximum. C'est lui qui travaille, c'est lui qui achète les segments, tout ça. Tu es certain que tu vas marcher avec. Jusqu'à 7 mois, 8 mois. On n'avait pas déjà segmenté le moteur. Après ça, on a segmenté. C'est lui qui avait segmenté. Non, pas lui. C'est pas lui. C'est celui que je connais là. Lui, on l'a vu deux fois. Tu te rappelles de la première fois où on avait un problème avec la voiture que tu avais dit. C'est le même gars qui a été en fait. Mais par rapport au début, c'est lui peut-être qui a mal segmenté. Ça. Donc il faut resegmenter le moteur. Bon, je sais pas en tout temps ce qu'il a fait. Il a dit merci. Mais lui, ce qu'il avait fait depuis le début avec le segment, comme je l'avais expliqué. Depuis là. Acheter un autre moteur. C'est pas 50 000 un nouveau moteur. C'est combien? Ça coûte cher. Tu as défaut de changer soit le moteur. Donc, pendant que les gens la discutent, je voulais vous montrer l'intérieur. Hein. Parce que il y a des problèmes de moteur. Parce que justement, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai envoyé l'argent. En fait, on avait segmenté le moteur déjà. Là, il dit que l'ancien mécanicien, celui dont je vous ai parlé, là, n'a pas bien fait son travail. Bon, ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est superflu pour ceux qui sont dans les voitures. Le plus important, c'est ce qui est sous le capot là-bas devant. Et ça veut dire qu'il faut encore de l'argent. Il parle de 250 000, 300 000 pour le faire. Ça veut dire qu'il faut mettre notre 250 000, 300 000 pour segmenter le moteur. 200 000. Non, les gens ils demandent 250 000, 230 000. Mais lui, comme c'est mon gars, il m'a dit viens, t'inquiète, si tu me donnes 200 000, je vais le faire pour toi. Donc 200 000 segmenter le moteur et puis après ça va fonctionner. Bah oui. Le problème d'huile alors, ça se règle? Non, si tu segmentes le moteur, tu vas mettre au niveau huile, c'est tout. Ça va plus couler? Jamais.
D'abord, j'ai changé de boîte de vitesse. Voilà. Aucun souci. Ok. Donc ce qu'on va faire, parce que moi j'ai les réparations qu'il a eu à faire en tout temps. Oui, mais ça c'est... Vous parlez entre vous, hein? Non, en fait ça c'était pour quand on voulait le c'est toi l'homme d'affaires, tu devais t'arranger avec lui. Non, mais lui, demande-lui, qu'est-ce que je lui ai dit? Est-ce que je lui ai dit de réparer? Demande-lui. Je lui ai dit la voiture, on va essayer de vendre ça à l'État. Mais lui, il a dit qu'à l'État. Mais lui, il est revendeur de voitures. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il a dit pour que ça se vende plus vite. Il va essayer de faire de ses moyens. Parce que moi, il m'a demandé, je lui ai dit, moi, je n'ai plus de quoi acheter la voiture. Après, il a essayé de faire de son côté, changer la cassette, les bouger. Parce que comme il est peint, donc c'était un peu facile par rapport à ça. Bon, les gars, je vais vous faire le bilan de ce qui s'est passé. Parce que je pense que je n'ai pas pris la plupart de la discussion. Là, on a la possibilité de se libérer du véhicule. Le monsieur que vous avez entendu parler, celui qui a fait la peinture, dit que on a deux options. Et là, j'aimerais que vous me donniez vos avis. Deux options. Première option, on resegmente le véhicule parce que celui qui a fait le premier travail initialement ne l'a pas bien fait. Ça coûte 200 000 pour resegmenter le véhicule. Mes go sûrs et mes gars sûrs du Sénégal, de Dakar, si vous avez des connexions sûres également dans ce milieu-là, de très bons techniciens, signalez-vous dans les commentaires parce que là j'aurais vraiment besoin de vous. Je veux me débarrasser de ce véhicule là. Donc c'est segmenter le véhicule et le revendre. Et si on le revend, on peut le revendre entre 3.2 et 3.5. Vous vous rappelez initialement, je vous ai dit qu'on a vendu le véhicule à 3.2. Donc je trouve mon capital d'investissement initial, mais je perds tous les frais qu'on encourt derrière. Entre temps également, le monsieur qui parlait a mis son propre argent dans le business. Il a changé les bougies, il a changé les cassettes. Il a reprogrammé, il a parlé de reprogrammation des cassettes. Donc il a mis pratiquement 400 000 à l'intérieur. Les frais également des techniciens qui ont travaillé, les garagistes qui ont travaillé sur le véhicule. Bref, on enlève tous les frais. Là, je me dis grosso modo 3 millions, je récupère. La deuxième option, parce qu'il dit que la voiture est vraiment bien, c'est juste on prend le moteur. On change le moteur. C'est Hyundai 2014, si je ne me trompe pas. Hyundai quoi, James? Accent. Ok. Donc on rachète un nouveau moteur, il parlait de 850 000. Et lui il dit qu'il a des personnes à l'étranger qui peuvent faire venir ça ici. Si, comme d'habitude, mes précieux et mes précieuses sénégalaises, vous regardez cette vidéo, vous avez des contacts, des connexions, des gens qui font du bon boulot. Vous savez que nous on est dans l'excellence ici, j'ai confiance en vous. Faites des références en bas, on va les contacter. Donc on a l'option également de payer le moteur, un nouveau moteur, 850 000, comptons même 920 000. Et la voiture est neuve, tout ce qu'il faut. Au niveau de la carrosserie, quand même, le travail est bien fait. On peut juste laver la voiture, changer le moteur et la mettre en location. C'est vrai qu'il y avait une troisième option qui est de changer les segments. Et ça, c'est un partenaire qui m'a fait la proposition. Changer les segments, avoir la garantie que la voiture peut rouler pendant 7 mois. Donc, au lieu de la vendre, on loue la voiture, on récupère l'argent de la location, on achète un nouveau moteur avec, tranquillement. Au lieu de décaisser un bâton, quoi, 950 000 du coup. Voilà les trois options. Donc, j'attends vos suggestions dans les commentaires. Voilà la situation. Donc, dites-moi ce que vous pensez de toute la situation. Je n'ai pas envie de pointer un doigt accusateur vers la personne. Ça se peut également que la personne en question ne soit pas un bon homme d'affaires. Hein. C'est possible. Surtout si c'est quelqu'un qui ne sait pas à tout prix négocier, quelqu'un qui ne sait pas vendre, quelqu'un qui ne sait pas s'entourer des personnes qui... Bon, peut-être au moment de l'achat de la voiture, il ne sait pas juger c'est quoi un bon moteur, c'est quoi un mauvais... Peut-être ne sait pas faire toutes ces affaires-là. Donc du coup, peut-être c'est un mauvais homme d'affaires. Ok? Donc peut-être pas un escroc, peut-être c'est un escroc aussi. Bref, vous me dites tout dans les commentaires. On se voit à la prochaine vidéo. On est bien à Dakar, au Sénégal. Peace out.